voient Dieu dans son essence, le comprennent-ils totalement? Savent-ils alors tout ce que Dieu sait? Aujourd'hui, Thomas d'Aquin nous conduit avec une grande délicatesse jusqu'au seuil d'un mystère. Il nous montre que la vision de Dieu est bien réelle, mais qu'elle ne supprime jamais la distance infinie qui existe entre le Créateur et la créature. Poursuivons aujourd'hui notre lecture de la question 12 qui s'intitule « Comment Dieu est connu de nous » avec les articles de 7 à 9. Commençons. Article 7. Un intellect créé peut-il comprendre l'essence divine? Première objection, saint Paul nous invite à saisir Dieu. Si les élus l'ont atteint, ne le comprennent-ils pas pleinement? Deuxième objection, si nous voyons Dieu dans son essence, rien ne lui semble nous échapper. Pourquoi ne pourrions-nous pas le comprendre parfaitement? Troisième objection, enfin, si toute notre intelligence est tournée vers Dieu tel qu'il est, qu'est-ce qui empêcherait une connaissance totale de son essence? Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, on lit dans Jérémie 32, 18, 19 Vulgate « Toi, le Dieu grand et fort, dont le nom est Seigneur de l'univers, grand dans tes desseins et incompréhensible dans tes pensées. » Fin de la lecture du sens contraire. Je lis à présent la réponse de Thomas. Comprendre Dieu est impossible à un intellect créé, quel qu'il soit. Mais que notre esprit l'atteigne de quelque manière, c'est déjà une grande béatitude selon saint Augustin. Pour en avoir l'évidence, il faut savoir que comprendre, c'est connaître parfaitement, c'est-à-dire connaître un objet autant qu'il est connaissable. Aussi, lorsqu'une vérité est démontrable scientifiquement, celui qui ne la connaît qu'à la manière d'une opinion, pour une raison seulement plausible, ne la comprend pas. Par exemple, si quelqu'un sait par démonstration que la somme des 3 angles d'un triangle est égale à 2 droits, il comprend cette vérité. Mais si un autre la reçoit comme probable par le fait que les savants ou la plupart des hommes l'affirment ainsi, celui-là ne comprend pas, car il ne parvient pas à cette manière parfaite de connaissance dont cette vérité est susceptible. Or, nul intellect créé ne peut parvenir à cette manière parfaite de connaître l'essence divine telle qu'elle est connaissable, et en voici la preuve. Un objet quelconque est connaissable dans la mesure où il est en acte. Dieu, dont l'être est infini, ainsi qu'on l'a fait voir, est donc infiniment connaissable. Or, nul intellect créé ne peut connaître Dieu infiniment. En effet, un intellect créé connaît l'essence divine plus parfaitement ou moins, selon qu'il est pénétré d'une plus grande ou d'une moindre lumière de gloire, puisque la lumière de gloire qui est créée dans quelque intellect créé qu'elle soit reçue ne peut jamais y être infinie. Il est donc impossible qu'un intellect créé connaisse Dieu infiniment. Par suite, est impossible qu'il ait de Dieu une connaissance compréhensive. Fin de la lecture de la réponse. Saint Thomas commence par préciser le sens du mot comprendre. Comprendre ne signifie pas seulement connaître. Comprendre, c'est connaître une réalité aussi parfaitement qu'elle peut être connue. Et c'est précisément là que réside la difficulté. Dieu est infini, notre intelligence, même glorifiée, demeure créée. Elle est élevée par la grâce, illuminée par la lumière de gloire, mais elle ne devient jamais infinie. Elle voit véritablement Dieu, elle en est parfaitement heureuse, mais elle ne pourra jamais épuiser l'infini de son mystère. J'apprécie beaucoup cette phrase de saint Augustin, reprise par saint Thomas, que notre esprit atteigne Dieu de quelque manière, c'est déjà une grande béatitude. Quelle humilité et quelle espérance! Nous vivons dans un monde où nous voulons tout expliquer, tout maîtriser et tout comprendre. Saint Thomas nous dit simplement qu'au ciel,
le bonheur ne viendra pas du fait d'avoir tout compris. Il viendra de la rencontre. Les bienheureux ne cessent jamais de contempler Dieu parce que Dieu ne cesse jamais de les émerveiller. L'infini de Dieu n'est pas une frustration, il est la source d'une joie qui ne pourra jamais s'épuiser. En somme, voir Dieu n'est pas le comprendre totalement. C'est entrer pour toujours dans un mystère qui dépasse infiniment notre intelligence sans jamais cesser de combler notre cœur. Article 8. L'intellect créé qui voit l'essence divine, connaît-il en elle toute chose ? Première objection. Si les bienheureux voient Dieu, qui voit tout, ils devraient voir toute chose en lui. Deuxième objection. Dieu est comme un miroir dans lequel tout se reflète. Celui qui contemple ce miroir ne devrait-il pas voir tout ce qu'il contient ? Troisième objection. Si l'on connaît Dieu, qui est le plus grand de tous les êtres, ne devrait-on pas connaître aussi toutes les créatures qu'il a faites ou qu'il pourrait faire ? Quatrième objection. Enfin, si les bienheureux ne savent pas tout, leur désir naturel de connaître ne resterait-il pas inassouvi ? Leur bonheur serait-il vraiment parfait ? Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, les anges voient Dieu par essence, et pourtant, ils ne savent pas tout. Selon Denis, les anges inférieurs sont purifiés de l'ignorance par les anges supérieurs. En outre, les anges ignorent les futurs contingents et les pensées des cœurs, objets connus de Dieu seul. Donc, tous ceux qui voient l'essence de Dieu ne voient pas tout. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il faut dire que l'intellect créé, en voyant l'essence de Dieu, ne voit pas en elle tout ce que Dieu fait ou peut faire. Car il est manifeste que les choses qui sont vues en Dieu sont vues comme elles sont en lui. Or, toutes choses autres que Dieu sont en Dieu comme des effets dans leur cause, c'est-à-dire virtuellement. Donc, toutes choses sont vues en Dieu comme l'effet est vu dans la cause. Mais il est clair que plus parfaitement une cause est vue, plus nombreux sont les effets qu'on peut voir en elle. Car un esprit supérieur, si on lui soumet un principe de démonstration, en tire aussitôt des conclusions multiples. Il n'en est pas de même pour un esprit plus faible, lequel a besoin qu'on lui explique chaque chose en détail. Donc cet intellect peut connaître dans une cause tous les effets et toutes les raisons de ces effets s'il comprend la cause totalement. Or, nul intellect créé ne peut comprendre totalement Dieu, on l'a montré plus haut. Donc nul intellect créé en voyant Dieu ne peut connaître tout ce que Dieu fait ou peut faire, car cela serait comprendre tout son pouvoir. Mais parmi toutes les choses que Dieu fait ou peut faire, un intellect en connaît d'autant plus qu'il voit Dieu plus parfaitement. Fin de la lecture de la réponse. La réponse de saint Thomas est très rassurante. Oui, en voyant Dieu, les bienheureux connaissent en lui beaucoup de choses. Mais ils ne connaissent pas tout. Pourquoi ? Parce que toutes les créatures sont présentes en Dieu comme les effets sont présents dans leur cause. Or, plus on comprend une cause, plus on peut en déduire les conséquences. Donc saint Thomas prend l'exemple d'un maître et d'un élève. Le maître saisit immédiatement toutes les conclusions qu'un principe permet de tirer, l'élève, lui, avance pas à pas. Il en est de même dans la vision de Dieu. Les bienheureux contemplent tous le même Dieu, mais chacun selon la mesure de la lumière de gloire qu'il reçoit. Plus cette vision est profonde, plus il découvre les œuvres de Dieu. Mais seul Dieu connaît parfaitement toute la richesse de son propre pouvoir. Et puis saint Thomas répond à une inquiétude que nous avons peut-être tous ressentie. Ne serons-nous pas frustrés de ne pas tout savoir ? Sa réponse est magnifique. La réponse est non. Notre bonheur ne dépend pas du nombre de connaissances que nous possédons. Il dépend de celui que nous possédons. Saint Augustin résume cela dans une phrase bouleversante. « Bienheureux celui qui te connaît, ignorera-t-il tout le reste ?»
Prenons un instant pour écouter cette phrase. Toute notre vie, nous courons après les réponses. Nous voulons comprendre le monde, prévoir l'avenir, expliquer chaque événement. Saint Thomas nous rappelle qu'au ciel, cette course s'achève. Non pas parce que toutes les questions auront reçu une réponse, mais parce que nous serons enfin auprès de celui qui est la vérité. Et lorsqu'on possède Dieu, il ne manque plus rien d'essentiel. En conclusion de cet article, nous pourrions dire que les bienheureux ne savent pas tout, mais ils connaissent celui qui donne sens à toute connaissance, et cela suffit à combler pleinement leur intelligence comme leur cœur. Article 9. Ce que l'intellect créé connaît en Dieu, le connaît-il au moyen de certaines représentations? Première objection. Toute connaissance passe par une représentation de ce que nous connaissons. Pourquoi en serait-il autrement lorsque les bienheureux voient les créatures en Dieu? Deuxième objection. Saint Paul s'est souvenu, après son ravissement, de ce qu'il avait vu. N'est-ce pas la preuve qu'il contemplait ces réalités à travers des représentations? Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, le miroir et toutes les choses qui y apparaissent sont vues dans une représentation unique. Or, tout ce que l'on voit en Dieu, on le voit là comme dans un miroir intelligible. Donc, si Dieu même n'est pas vu par similitude, mais par son essence, les choses vues en lui ne le seront pas non plus par similitude ou représentation. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Ceux qui voient Dieu par son essence ne voient pas les choses qu'ils voient en lui par des représentations, mais par l'essence divine elle-même en tant qu'elle est unie à l'intellect. En effet, on connaît une chose selon que sa similitude est dans le sujet connaissant. Mais cela peut se produire de deux façons. Puisque deux choses semblables à une troisième sont semblables entre elles, une vertu cognitive peut être assimilée à un objet connaissable de deux manières. D'abord par lui-même, quand directement elle est informée par sa similitude. Alors, la chose est connue en elle-même. En second lieu, selon que la vertu cognitive est informée par la représentation d'un autre qui lui est semblable. Et dans ce cas, on ne dit pas que la chose est connue en elle-même, mais dans son semblable. Car autre est la connaissance d'un homme en lui-même, autre est celle qu'on acquiert à regarder son portrait. Ainsi, connaître les choses par leur similitude existant dans le connaissant, c'est les connaître en elles-mêmes, dans leur propre nature. Mais les connaître selon leur ressemblance préexiste en Dieu, c'est les voir en Dieu. Et ces deux connaissances diffèrent. En conséquence, si l'on parle de la connaissance par laquelle ceux qui voient Dieu connaissent en lui les choses, ce n'est pas par des similitudes autres qu'elles-mêmes qu'elles sont vues, mais par la seule essence divine présente à l'esprit et par laquelle on voit Dieu lui-même. Fin de la lecture de la réponse. Dans ce dernier article, saint Thomas apporte une précision d'une grande finesse. Lorsque les bienheureux contemplent les créatures en Dieu, ils ne les voient pas comme nous les voyons ici-bas. Sur la terre, nous connaissons une chose grâce à son image, à sa représentation dans notre intelligence. Au ciel, il n'en est plus ainsi. Les bienheureux voient les créatures directement dans la lumière de Dieu lui-même. Saint Thomas prend un exemple très simple. Il y a une différence entre connaître une personne en la rencontrant et la connaître à travers son portrait. Le portrait nous renseigne, mais il reste une image. La rencontre, elle, est immédiate. De la même manière, les bienheureux ne contemplent pas les créatures à travers des images. Ils les découvrent en contemplant Dieu, qui est leur source et leur cause. Saint Paul, après son ravissement, a bien gardé le souvenir de ce qu'il avait vu. Mais ce souvenir est différent de la vision elle-même. Autrement dit, lorsqu'il était uni à Dieu, il voyait directement dans la lumière divine.
Ce n'est qu'ensuite que son intelligence en a conservé des représentations. Saint Thomas nous montre ainsi que la vision béatifique dépasse tout ce que nous pouvons imaginer sur cette terre. Nous connaissons aujourd'hui, à travers des signes, des images et des raisonnements. Au ciel, la connaissance sera d'une toute autre nature, plus immédiate, plus lumineuse et plus intime. Au cours de ces 3 articles, saint Thomas nous a conduits toujours plus loin dans le mystère de la vision de Dieu. Les bienheureux voient réellement Dieu, mais ils ne l'épuisent jamais. Ils connaissent en lui de nombreuses réalités, mais non la totalité de son infinie puissance. Enfin, ils découvrent les créatures non plus à travers des représentations, mais dans la lumière même de l'essence divine. Ces distinctions peuvent sembler exigeantes. Pourtant, elles nous rappellent une vérité profondément consolante. Le ciel n'est pas un lieu où tout devient banal parce que tout est compris. C'est une contemplation qui ne cesse jamais de nous émerveiller, parce que Dieu demeure éternellement infini. Dans le prochain épisode, nous terminerons la question 12 avec les articles de 10 à 12. Saint Thomas répondra à 3 nouvelles questions. Les bienheureux voient-ils tout ce qui est en Dieu? Peuvent-ils connaître les réalités infinies? Et surtout, la vision de Dieu peut-elle s'approfondir au fil de l'éternité? Lire l'impossible est possible. À bientôt.